Nous avons travaillé sur les délocalisations de PME. C'est un sujet très peu étudié, sans doute parce que moins de 5% des PME françaises avaient en 2015 délocalisé tout ou partie de leur activité. Mais parce que la mondialisation conduit à de nouvelles situations de concurrence qui impliquent la reconstruction géographique des chaînes de valeur, les PME sont amenées à reconsidérer leur habitude de produire sur un seul lieu et à gérer leur entreprise en vivant dans la proximité de leurs parties prenantes. L'objectif de notre ouvrage est de mieux comprendre les décisions de délocalisation et leurs modalités de mise en œuvre. Pour ce faire, nous avons observé des PME qui ont délocalisé, en France bien sûr, mais aussi grâce au troisième auteur de cet ouvrage, à partir du Québec. 3 éléments saillants ressortent de notre travail. Premier point, les dirigeants de PME abordent les décisions de délocalisation d'une façon spécifique par rapport aux plus grandes entreprises qui sont insérées dans un processus global de mondialisation, les conduisant souvent à optimiser leur organisation, quel qu'en soit le prix. Pourquoi ce regard spécifique ? Parce que ces dirigeants sont d'une part attachés à leur territoire, ils connaissent leurs salariés, ils sont insérés dans des réseaux locaux, des partenariats, des municipalités. Ils portent à la décision de délocalisation une attention particulière, notamment sur le plan humain. L'une des entreprises que nous avons observées a par exemple mis en place des plans de formation pour que personne ne soit licencié dans l'entreprise et que chacun retrouve là où les compétences nécessaires à la nouvelle organisation. Second point, nous avons observé la difficulté d'anticiper les coûts de réalisation, la prise de risque et les résultats attendus de la délocalisation. Les déplacements, les incertitudes, les coûts de négociation, la difficulté de certains recrutements sont des exemples de coûts qu'il est difficile de chiffrer par avance et d'encadrer. Il semble pourtant important de bien évaluer ces opérations pour que les PME concernées ne se retrouvent pas face à des situations inattendues et finalement peu pertinentes sur le plan de leur développement. Enfin, troisième point, la délocalisation peut être à l'origine de nouveaux développements internationaux. Installer une production à l'étranger conduit à mieux connaître le terrain, à mieux connaître l'environnement, à ne pas avoir à payer de droits d'entrée dans un pays et à prendre des contacts avec les réseaux qui sont nécessaires au bon déroulement des opérations. Les modèles classiques d'analyse des processus d'internationalisation des PME, dont le modèle d'Uppsala, le plus connu, intègrent peu le recours à la délocalisation. D'autres approches, la théorie des coûts de transaction, l'approche par les ressources et compétences, sont pertinentes mais insuffisantes. Il faut donc mobiliser plusieurs cadres de façon simultanée pour une analyse complète. Sur le plan théorique, 2 apports. Les PME ne sont pas des modèles réduits de grandes entreprises sur le terrain de la délocalisation comme sur les autres. Il est donc important de tenir compte de leurs spécificités pour bien identifier tout ce qui les pousse ou les empêche de délocaliser dans les conditions qui leur conviennent. Deuxième apport, la délocalisation peut être vue comme une étape sur le chemin de l'internationalisation de l'entreprise et comme une opération entrepreneuriale innovante sur le plan organisationnel. Nous avons ainsi enrichi les modèles classiques d'internationalisation des PME. Notre ouvrage a aussi une portée managériale. Il détermine les enjeux, les contraintes, les coûts cachés, les risques positifs et négatifs des délocalisations de PME. Cela permet aux dirigeants de ces entreprises de réfléchir, de parler de leurs projets, d'en déterminer le périmètre, de savoir s'ils représentent une solution adaptée à long terme à leur stratégie. En résumé, aborder le pourquoi et le comment, le présent et le futur, au lieu de limiter la question à « est-ce que je délocalise ou pas ?» Nos travaux constituent aussi, pour les structures d'accompagnement des PME, un support indispensable pour analyser et évaluer sereinement la pertinence ou pas de ce type de projet et l'insérer si nécessaire dans une dynamique de développement.